CAN 2025 reporté. Ça se jouera désormais en décembre 2025 jusqu'en janvier 2025. Et le président de la CAF, M. Motsepe, nous fait savoir quelle sera la meilleure de l'histoire de cette compétition, comme si celle jouée dernièrement en Côte d'Ivoire, qu'on a qualifiée de meilleure de tous les temps, était donc du voix bébé. Attendons de voir ce qui va se passer dans les prochains mois. On parle également ici de Rigobert Song qui nous fait comprendre, n'est-ce pas, qu'il est très heureux, qu'il a eu le privilège d'être parmi les jeunes qui sont venus très nombreux lors du lancement de la détection des jeunes footballeurs camerounais dont sa fondation est co-organisatrice. Et rappelle d'ailleurs aux jeunes qu'il pourra être là pour les soutenir et les guider dans leur parcours. On reviendra sur ces différents topics dans la vidéo. Faris Moubania qui lance le coup d'envoi de son tournoi de vacances, tout comme André Onana qui également lance le coup d'envoi de sa Super Coupe qui se joue cette année 2024 à partir du 30 juin prochain. Et ensuite, nous avons Vincent Aboubakar qui maintient la forme même étant en vacances. Il essaie de se maintenir au top pour préparer les prochaines échéances. Voici les quelques thèmes qu'on va essayer de parcourir ensemble dans cette petite vidéo. Restez scotchés jusqu'à la fin. Alors, comme je vous le disais, voilà, c'est Faris Moumbania qui est donc du côté de son village, je pourrais le dire comme ça, à Fumban. Il a d'abord fait un petit tour du côté du sultanat, il est allé voir le roi question, hein, je suppose, étant un bon africain, donc je suppose prendre un peu quelques bénédictions. En rappel, il évolue en tant qu'avant-centre au niveau de l'Olympique Marseille. Il est donc allé de ce côté pour essayer de se ressourcer aussi, comme vous pouvez l'apercevoir là. Il est habillé en ses vêtements très connus du côté de l'Ouest Cameroun, appelé Ndop. Vous le voyez qu'il la bosse là, c'est lors sûrement des cérémonies de bénédiction. On peut l'apercevoir dans les images. Et alors, il a profité de cette occasion pour lancer le coup d'envoi de son tournoi, dont il est d'ailleurs le promoteur. Et vous voyez donc cette ambiance très festive avec beaucoup de monde dans l'enceinte. Il a également profité de cela pour inviter les quelques de siens pour pouvoir partager un petit buffet avec eux. Vous pouvez l'apercevoir également en image. Alors, ce sont des petits gestes à saluer. Les gars sont retournés vraiment cette fois-ci tous du côté du Cameroun pour passer des bonnes vacances et se ressourcer. C'était un peu ce qui concerne Faris Moubania. Ici, c'est Rigobert, son autre ancien sélectionneur, qui nous fait savoir qu'il a été très content d'être de la partie lors de cette séance de détection des jeunes Camerounais, dont sa fondation est co-organisatrice. Il nous dit être très ému de voir ces talentueux, passionnés venir nombreux à cette séance-là. Et il fait également comprendre aux jeunes qu'il va les soutenir et les guider dans leur parcours. Il les rappelle également de ne jamais oublier l'importance du travail d'équipe, du respect et de la persévérance et que le chemin du succès peut être difficile, mais avec détermination et passion, rien n'est impossible. Ça, c'est ce que nous enseigne donc, entre guillemets, notre philosophe, coach Rigobert Song. Là, c'est Vincent Aboubakar, comme je vous le disais, qui est en congé actuellement au Cameroun. Il est chez lui, sans doute au nord. Il est en train de maintenir la forme pour pouvoir préparer les prochaines échéances, que ce soit le retour en club ou bien les prochaines échéances concernant les périodes FIFA. Notre avant-centre fétiche fait tout pour maintenir la forme au top. Alors, je vous le disais, le président de la CAF a donc jugé bon de reporter, n'est-ce pas, le championnat, du moins la CAN qui devait se jouer au Maroc. Il a reporté cela. Désormais, ça va se discuter du 25 décembre, n'est-ce pas, du 21 autant pour moi, décembre 2025 au 18 janvier 2026. Franchement, ça fait pas du tout beau. Ça, c'est déjà, je pense bien, la deuxième fois qu'on est en train de reporter ce tournoi-là. Et ça fait à ce qu'on pense désormais que la CAF est devenue la femme de la FIFA. On peut manipuler la CAN, on peut pousser en avant, reculer, on peut faire tout ce qu'on veut de la CAN selon les exigences de la FIFA. Comment pouvons-nous jouer notre CAN en hiver, en pleine fête de Noël, de la nativité? Qui va aller fêter, qui va regarder le match? Franchement, ce n'est pas du tout honorant pour l'Afrique.
Ce sont les choses qui font regretter l'ancien président Issa Hayatou, qui pendant plus de 20 ans n'a jamais accepté cela. Et ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de proposition venant du côté de la FIFA ou de l'UEFA pour pouvoir repousser ce championnat, mais il n'a jamais accepté. Aujourd'hui, comme je vois un peu écrit de partout, la CAN est devenue sans date fixe. C'est-à-dire, on pousse quand on veut, on recule quand on veut, et ça ne fait pas du tout sérieux. Ça n'honore pas l'Afrique. On n'a pas à subir toujours à chaque fois, comme si nous, on n'avait pas notre mot à dire. Les amis, c'était un peu ça, les quelques actualités que je voulais partager avec vous. D'ici à là, restez scotchés et je vous reviens à la prochaine publication. Ciao.